Et on se retrouve pour la suite de l'aventure pionnière avec aujourd'hui la continuité de nos vlogs. Le précédent vlog nous montrait comment monter le capteur de puissance sur notre vélo, donc monter ce fameux pédalier où tout est intégré à l'intérieur sur mon Dengfo FM 098, donc ce qui est chose faite. Aujourd'hui on va un petit peu se centraliser sur la connexion entre le compteur et le capteur. Donc on va essayer de calibrer et d'étalonner le tout pour qu'il soit prêt à l'emploi tout simplement. Donc première chose à faire pour que tout se passe bien, c'est de vous prendre votre compteur uniquement, vous laissez votre vélo de côté avec le capteur, vous prenez votre compteur et vous vous dirigez vers votre PC. Car il va falloir mettre à jour le compteur pour être sûr d'être dans les dernières versions du logiciel qui est à l'intérieur. Parce que plus le logiciel sera récent, plus il sera stable et fourni en caractéristiques et fonctionnalités, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, pour ça, direction le site Pionnière Cycle. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Vous retrouvez ensuite la fiche produit et vous avez un onglet support normalement où vous pouvez télécharger le logiciel qui s'appelle Cycle Cloud Connect. Donc, soit vous avez deux possibilités pour connecter votre Pionnière à votre ordi, soit vous passez par le réseau avec la Wi-Fi. Personnellement, j'ai décidé de choisir la facilité et je vais passer par USB. Donc c'est pour ça que j'ai téléchargé le logiciel Cycle Cloud Connect qui vous permet de relier en USB votre Pionnière à votre ordinateur pour faire la mise à jour. Donc ensuite, vous allez tout simplement allumer votre compteur. Chose que je fais, on va patienter le temps de l'allumage. Donc le compteur est allumé. Maintenant, il suffit d'appuyer sur la fonction menu back. Ensuite, vous allez dans l'option Réglages, tout simplement, et vous allez aller dans la section Système. Une fois dans le système, vous descendez et vous allez avoir l'option, pardon, j'ai appuyé sans le vouloir, l'option Mise à jour du micro-logiciel. Vous sélectionnez ensuite l'option Cycle Cloud Connect. Vous connectez votre compteur en USB sur votre PC, il va être détecté automatiquement, vous lancez le logiciel sur votre ordinateur, les deux vont se parler et ils vont ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions du logiciel qui vous dit suivant, suivant, suivant et ça sera tout, votre mise à jour sera effectuée. La prochaine étape se passe sur le capteur en lui-même, il va falloir insérer les piles, pour ça rien de plus simple. La première pile se situe sous le cache rouge côté droit, il suffit juste de dévisser les trois vis, vous insérez la pile, vous appuyez sur un petit bouton qui se trouve à côté jusqu'à temps qu'une LED s'allume. Si la LED s'allume, c'est que les piles sont bien insérées. Pour la manivelle gauche, il suffit de retirer le cache, vous insérez la pile et là pareil, de la même façon, une petite LED va s'allumer, ça veut dire que tout fonctionne parfaitement. Vous êtes prêt à synchroniser votre compteur avec votre pédalier. On se retrouve tout de suite juste à côté du vélo pour la poursuite de l'étalonnage. Et on se retrouve donc face à mon pédalier avec ce fameux compteur Pionnière. Donc il va falloir maintenant appareiller le fameux capteur qui est ici et sur l'autre manivelle avec ce compteur Pionnière. Donc c'est le Pionnière SGX CA500. Donc c'est vraiment le tout dernier compteur qui vient de sortir. Il est vraiment très complet, vous allez voir. Donc pour pouvoir mettre en relation les deux capteurs, il va falloir s'assurer que les manivelles qui sont dans le bon mode de fonctionnement, parce qu'à savoir que ce capteur permet de fonctionner avec ce compteur Pionnière qui est bien spécifique, ou alors on peut connecter n'importe quel compteur en plus, mais c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc pour aller avec ce mode là, il va falloir le mettre en mode de pédalage, alors qu'avec les compteurs en plus, il faut le mettre en mode calcul de puissance. Donc on va s'assurer tout de suite que les manivelles sont bien dans le mode pédalage, pardon. Donc pour changer le mode de pédalage, il suffit d'allumer notre compteur. Hop. Voilà, le compteur est démarré, donc on va aller dans menu, hop, et on va aller tout de suite dans le menu options. Donc en appuyant tout simplement dessus. Et ici, on va aller dans le menu pédalage réglage, donc on fait défiler, donc pédalage réglage. Et on va aller dans sélecteur de mode. Donc ici, j'ai déjà rentré les deux numéros de série qui est le 41378. Ces numéros de série, vous allez les retrouver
sur les manivelles. Donc sur la manivelle de gauche, on le trouve sur le capteur en haut comme ça, donc c'est assez facile de le lire. Par contre sur cette manivelle là, ça va être à l'intérieur, donc il va falloir se positionner en dessous pour l'avoir, mais normalement ce sont les deux mêmes numéros, donc il suffit de regarder celui de gauche et d'écrire tout simplement. Donc là, à ce moment-là, une fois que vous avez rentré vos deux numéros, si vous les demandez, il suffit de cliquer sur moniteur de pédalage. Donc là, il va rechercher tout simplement les manivelles qui sont juste à côté. C'est pour ça que c'est mieux de se mettre au plus près des manivelles pour avoir une meilleure connexion. Donc voilà, après quelques secondes, il a bien trouvé, il les a bien mis en réussite. On peut ajouter alors les capteurs à la liste. La première opération donc est faite, les pédales, les capteurs est bien en mode de pédalage activé. Donc on va passer maintenant à l'étalonnage de l'aimant après avoir sélectionné le mode. Donc on clique sur étalonner l'aimant. Ici vous avez deux chiffres 0, 0. Vous allez faire tourner les pédales jusqu'à temps que vous ayez marqué 5 et 5. A savoir que quand vous tournez les pédales, il faut les tourner pas très rapidement. Il faut vraiment faire ça à allure moyenne, vous allez voir. Et dès que vous voyez 5 et 5, vous pouvez arrêter de tourner vos manivelles. Donc voilà, j'ai 5 et 5, c'est parfait, je vais pouvoir démarrer la calibration. Hop. Donc pour démarrer la calibration, il suffit juste d'appuyer sur démarrer la calibration et de recommencer à nouveau l'opération. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai mes 5 sur 5, 5 sur 5. Hop, je freine pour que vous puissiez m'entendre et on peut enregistrer la calibration. Voilà qui est chose faite, la calibration est réussite. Il ne vous reste plus maintenant qu'à faire la dernière opération qui consiste à calibrer le point 0. Donc le point 0, on le calibre en mettant tout simplement la manivelle de droite perpendiculaire au sol comme ceci. Hop. Vous appuyez sur calibration du point 0. Vous appuyez ensuite sur calibrage gauche-droite. Hop. Vous patientez. Et la calibration du point 0 va se faire toute seule. Voilà, réussite, c'est parfait. Hop. Donc on peut faire un retour en arrière. Et normalement, si l'on va sur le menu de base, et qu'on commence à appuyer sur les pédales, vous allez voir que les chiffres vont commencer à bouger, que ce soit la cadence ou la puissance, mais bon ça c'est la puissance que je fais à la main, hein, donc vous n'allez pas sentir grand chose. Et voilà, maintenant je suis prêt à aller parcourir de nouveau les routes de Normandie avec ce pédalier et le capteur de puissance qui va fonctionner parfaitement. J'ai hâte de vous montrer ça, on se retrouve très vite sur les routes de Normandie. D'ici là, portez-vous bien, ciao!